dans cette démarche Trot Galop. Félicitations Thomas. Merci, merci. Très bel achat avec ce Kyrgyz Speed. Alors qui est C'est ça. l'association, qui sont les propriétaires? Alors, le cheval, on était en association, la famille Bernero, avec Pierre Pilarski sur le cheval. On avait décidé de passer tous nos yearlings en vente. Et ce poulain-là nous plaisait énormément. Et comme on travaille avec Nicolas de Vatrigan, donc Mandor, adjunti en association depuis quelques mois, notamment sur des transversalités entre le trot et le galop, j'en avais parlé à Nicolas et Nicolas me dit « Monsieur Jatière, depuis longtemps, cherche un trotteur ». Donc on a décidé de nous associer à Monsieur Jatière pour acheter ce cheval-là. Donc il courra sous les couleurs d'Alain Jatière, il sera entraîné par Sébastien Garato et on sera des copropriétaires heureux d'être associés à cette Kazakh. Donc une réassociation autour du ring, on va dire ça comme ça. C'est ça, c'était une réassociation autour du ring parce que c'était vraiment un cheval qui sortait de l'ordinaire. Les premiers FaceTime au débourrage ont l'air de donner satisfaction à leurs débourreurs. Donc ce poulain-là, on se disait, ouais, c'est quand même un poulain qui sort de l'ordinaire. On avait fait tout le catalogue, on avait coché quelques numéros, mais celui-là retenait vraiment notre attention. C'est pour ça que j'ai eu la démarche avec Nicolas de dire, ce serait bien qu'on monte une association autour de ce poulain. Et ça s'inscrit totalement dans votre démarche actuelle dont vous nous avez parlé il y a quelques heures, la volonté de réunir les mondes Trot Galop comme l'a fait et comme le prouve très bien Pierre Pilarski. Oui, complètement. On essaie d'avoir une transversalité totale parce que on est tous, on est des amoureux des chevaux avant tout. Après du sport en tant que tel. Donc entre le trot et le galop, il y a quelques petites différences, mais il y a beaucoup de similitudes. Et je pense que c'est une bonne chose pour les courses parce qu'on a besoin de se mélanger, de partager nos émotions, nos différences et puis d'être associés comme ça, c'est sympa parce qu'on va essayer de faire découvrir avec Nicolas à Monsieur Jatière le monde du trot en lui faisant découvrir toutes les coulisses, l'entraînement chez Sébastien. Vincennes, je ne sais pas s'il a été beaucoup, je sais qu'il fait beaucoup les hippodromes de galop, mais le trot, je ne sais pas s'il en a fait beaucoup, donc non, ça va être un réel plaisir. On suivra cela. Je vous demande encore juste un instant, quelle est votre analyse sur les premiers prix de FaceTime? Alors nous, on est peut-être des enthousiastes de nature, juste vite faire, on est au 433, c'est bon. On a l'impression que ça met un petit peu de temps à démarrer. Nous, on imaginait des prix plus élevés. Votre casquette FaceTime, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi j'ai vu tous les FaceTime bonbons, il y a un peu toutes sortes de produits. Ils ont une similitude, ils sont bien dans leur tête, ils se déplacent bien. Après dans les modèles, il y avait un peu tous les modèles. Au niveau des résultats, les résultats je les trouve tout à fait corrects. Après ce qu'il faut voir aussi, j'ai pas tous les comptes rendus vétérinaires, il faut voir si les poulains étaient tous nickel, s'il y avait des petits défauts, des choses comme ça. Après, quand on a autant de produits sur le marché, ils ne se vendent pas tous très cher. Les gens se concentrent sur les meilleurs numéros. On a vu ça avec Ready Cash aussi. Il y a des Ready Cash qui ont fait beaucoup d'argent et d'autres Ready Cash un petit peu moins. Donc, on voit que la tendance actuelle au marché était à la qualité, vraiment au haut niveau. Après, plus vous avez de numéros d'un étalon, on va dire, en vogue, moins vous avez de chances d'avoir une moyenne très élevée parce que les gens se dispersent ou se regroupent sur un ou deux numéros et laissent les autres numéros un petit peu plus de côté, quoi. Donc, non, je trouve que le marché se porte bien. Après, il faudra vraiment tirer des analyses une fois que ce sera terminé la journée. Donc voilà, après, il faudra demander aussi aux éleveurs. Je pense que les éleveurs s'attendaient, certains à des gros numéros, ils ont eu leurs gros numéros, d'autres sont peut-être un petit peu déçus, peut-être des raisons, mais là après c'est à l'appréciation de chacun. Merci Thomas, et félicitations pour ce bel achat, cette association. Et je sais que vous avez encore du travail.